Les pluies d'octobre. Importance de l'eau. Réclamées à grands cris au cours des rogations par les populations rurales, les pluies arrivent enfin autour du 15 octobre sur l'ère des vents océaniques, tantôt fines, persistantes, merveilleusement têtues, tantôt par épaisses cataractes. Elles chantent sur les toits, entrent dans les souliers, jouent du tambour dans les gouttières. La pluie comble un vide national. Elle est universelle, générale, folklorique. C'est pourquoi l'homme la voit revenir avec tant de joie. Elle le rassure sur la fidélité des saisons à leur rendez-vous et le bon fonctionnement de la nature. Les îles sans eau deviendraient inaccessibles. Elles disparaîtraient complètement. On ne visiterait plus le château d'If. Napoléon ne serait plus mort à Sainte-Hélène. Où serait-il mort? À Carpentras. On voit par là que la terre sans eau deviendrait complètement ridicule. Nous serions privés de l'île de Ré, de l'Australie et de Madagascar. Il n'y aurait plus de zébus, de bagnards, de kangourous. L'arche de Noé sans l'eau n'eût jamais pu flotter. Il n'y aurait plus de race animale. Résumons-nous. L'homme est l'enfant de l'humidité. L'éloge des pluies n'est plus à faire, et il suffit d'aimer son chien ou sa girafe pour bénir ces belles pluies d'octobre qui réjouissent le cœur du sage et même du pharmacien à l'aise quand il s'assied lentement en chaussant ses lunettes derrière son comptoir ouvragé. Octobre est le vrai mois des bilans. L'homme allume sa lampe et fume sa pipe. Le vent assiège sa maison, le souvenir sa mémoire. Il revoit ses vacances d'été, tandis que le soleil du midi ravage les champs dont il ne laisse qu'une herbe jaune, où le grillon pousse des cris plaintifs sous un nuage de poussière abrasive, des pluies abondantes, quotidiennes, régulièrement entretenues, arrosent l'Auvergne dont elles font une éponge verte, un conservatoire de fraîcheur, un musée du lupin, du trèfle et de la luzerne, sans compter le chien-dent, la bistorte, l'arête-bœuf et l'herbe au lapin. Aussi est-elle pleine des villes d'eau où l'homme se promène en sandales, boit cette eau, la mange et la fume, la mâche, la crache et l'élimine, l'introduit dans son corps par tous les orifices, la fait gargouiller dans sa gorge et circuler dans son gros intestin. Il rénove ainsi ses organes. Il se couche comme les poules, il se lève comme le lion. L'après-midi s'emplit de feux d'herbe. Le matin, la terre fume comme un cheval. L'érable est couleur de l'aurore et le hêtre couleur de rouille. Les meules ont disparu des champs. Le fermier regarde ses terres vides. Je ne saurais trop conseiller à l'homme sage de labourer, de fumer et de repasser la charrue en vue des semailles de printemps. Plutôt que de la tirer vous-même, attelez-la à des bœufs ou prenez un tracteur. Cueillez à la lisière du bois, au-dessus du champ de genêt, la langue de bœuf, le ver de lait, la chanterelle, assaisonnée avec de l'ail. L'abécédaire d'Alexandre Vialat.